Bonjour à tous. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo pour vous présenter les nouveautés de JSOLEX. Donc là, je profite de la version 2.3 pour vous montrer ça. Donc là, je viens de le lancer. Déjà, vous voyez que vous avez une petite pop-up qui vous expliquera un petit peu plus en détail les améliorations. Mais on va montrer un petit peu tout ça en action. C'est parti. Donc première chose, je vais aller tout simplement traiter un petit fichier. Hop, on va aller chercher le petit fichier traditionnel. Je vais passer en mode rapide pour l'instant. Voilà, donc c'est des petites améliorations ergonomiques, hein. Vous savez que voilà, si vous allez sur l'image, vous pouvez double-cliquer pour faire différents zooms. Mais maintenant, vous avez des boutons supplémentaires qui vous permettent de zoomer pour que ça tienne centré dans l'image avec une petite marge sur le côté, donc pour la voir en entier, le soleil, ce qui peut être intéressant sur les grosses images. Ou le 1-1 qui va lui zoomer, voilà, tout simplement en plein centre du soleil, la façon de détecter. Donc ça, c'est vraiment les petites nouveautés super simples, mais qui m'ont été demandées au niveau ergonomique. Ensuite, allez, je vais aller prendre ce même fichier, mais maintenant, je vais vous montrer cette petite nouveauté ici qui est la longueur d'onde qui peut être mise sur autodétection. Donc quand on fait l'autodétection, en fait, on n'a plus besoin d'aller spécifier si c'est du H-alpha, du calcium, etc. etc. JSOLEX va essayer de le déterminer automatiquement. Donc vous savez que ça va servir à plusieurs choses. Ça va servir pour la colorisation automatique, mais ça va aussi servir pour faire donc le profil en fait, et donc calculer les longueurs d'onde automatiquement. Euh, et donc pour ça, en fait, il faut sélectionner autodétection et il faut aussi rentrer derrière dans les détails d'observation la taille des pixels. Le binning, en fait, vous n'avez pas besoin de le rentrer puisque lui, il va être calculé automatiquement. Voilà. Donc ça peut être assez pratique. Le système va le détecter. Mais ce qui est important, c'est au moins la taille des pixels. Donc là, j'ai juste fait ça. Et puis je vais faire un traitement complet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, donc là maintenant, vous allez voir que voilà, il m'a mis colorisé H-alpha, ce qui veut dire qu'il a bien détecté l'arrêt H-alpha. Et on peut aller voir maintenant dans l'onglet profil, j'ai ma courbe qui est en rouge ici. Donc ça c'est la courbe qui correspond au profil qui a été détecté voilà, par rapport à votre fichier SER. Et dessous, en fait, vous avez une courbe en orange là, qui est la courbe de référence qui est dans base 2000. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez voir par exemple que là il y a des raies qui, voilà, des petites baisses d'intensité qui peuvent apparaître, qui gênent pas nécessairement pour la détection, mais voilà, vous pouvez parfois vous poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à étudier ou pas? Là, avec l'arrêt de référence, en fait, vous pouvez voir hein, qu'il n'y a rien à aller regarder de ce côté-là. Je vais aller prendre un autre fichier, donc par exemple en calcium, calcium K. Je vais faire pareil un traitement complet. Et donc là, on va voir la courbe qui va changer. Hop, voilà, donc là, en fait, on a notre image en calcium colorisée, pareil. Et on voit que là, par contre, j'ai beaucoup de différences par rapport à l'intensité de référence, hein. Dès qu'on va dans le calcium, c'est plus compliqué. Donc là, ce que je dois vous dire, c'est que dès qu'on va dans le calcium, il y a des chances que la détection ne fonctionne pas très bien, parce que justement, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à voir avec le Solex, et donc il y a des raies dont l'intensité est bien différente. Et donc ça marche moins bien dans le calcium, mais en règle générale, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Et donc là, vous voyez qu'il a détecté automatiquement un binning de 2 avec voilà, ma taille de pixels, ce qui est assez pratique puisque du coup, j'ai pas besoin d'aller le rentrer. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans cette version, si vous avez des fichiers texte sur SharpCap ou FireCapture qui donnent des métadonnées, le logiciel va aller automatiquement les lire pour renseigner le binning notamment et la caméra. Donc ici, que vous allez dans les traitements en fait, je vais prendre par exemple celui-ci, que vous allez dans les traitements, détails d'observation, la caméra ici va être lue automatiquement, d'ailleurs c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de me lire automatiquement la caméra à partir du fichier SharpCap, ainsi que le binning. Donc j'ai plus besoin de le renseigner. Par contre, vous avez toujours besoin de renseigner la taille des pixels parce que ça ne fait pas partie des métadonnées, ni dans le fichier SER, ni dans les métadonnées SharpCap. Donc c'est quelque chose qu'il vous faudra rentrer. Je vais relancer un petit traitement complet ici pour vous montrer les choses qui sont encore plus intéressantes, je trouve, dans cette version. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans les logs, ici,
j'ai des vitesses qui ont été détectées. Donc ça, en fait, maintenant, le logiciel est capable d'aller regarder dans votre image et de détecter les décalages Doppler et de trouver ceux qui sont assez intéressants. Donc ça va, il peut y avoir du bruit, il va pas forcément tout détecter, mais en général, il peut détecter des choses sympas. Donc là, il m'a mesuré, par exemple, une vitesse de 103 km par seconde à un certain nombre de coordonnées. Vous pouvez dire, bah, les coordonnées, c'est bien gentil, mais où je les trouve? Mais en fait, vous pouvez aller voir ici, maintenant, il y a une image qui s'appelle vitesse, et il vous dit où il a trouvé tout ça. Donc là, par exemple, sur cette image, le 103 km par seconde est par ici, mais j'ai d'autres régions intéressantes, j'en ai une à 90 km par seconde, etc. Si vous voulez vérifier que les mesures sont correctes, en fait, vous pouvez refaire le traitement en cochant la case ici, générer les images des debugs. Je vais refaire le traitement. Et là, on va voir qu'il me génère tout un tas d'images des debugs, mais notamment, il me génère les images avec les décalages de pixels. Et donc on peut zoomer dessus, et puis là donc on voit qu'il met le petit trait ici, donc là c'est ici qu'il a détecté quelque chose pour un 45 km/h. Mais si je vais sur le 91 km par seconde, on voit que c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là c'est ce qu'il a détecté de manière automatique sur votre fichier SER. Il a vu qu'il y avait un beau décalage ici. Sachant que les vitesses qui sont calculées ne sont correctes, hein, toujours pareil, que si vous avez renseigné correctement la taille des pixels de votre caméra et si vous utilisez un Solex. Si vous utilisez un autre spectro-héliographe, ça ne marchera pas, hein, les mesures ne seront pas correctes. Euh, donc là c'est pareil, hein, le redshift de 0 on peut les voir, mais donc là il y a encore ouais, il y a une belle projection ici. Et donc bah, c'est pour être intéressant d'aller voir un petit peu ce que ça représente dans l'image. Et donc, une fois que vous avez fait ces calculs de vitesse, en fait, on peut aller maintenant dans un onglet qui s'appelle Redshift. Et là, on va pouvoir générer des choses. On va pouvoir générer soit des images, soit des panneaux, qui vont nous permettre de voir ça sous forme d'une animation ou d'un panneau, une seule image. Donc bah, là, je vais générer les deux pour vous montrer la différence. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est quelque chose qui va demander à JSOLEX de calculer en fait tous les décalages de pixels qui vont, là ça va être en gros de -20 à +20 sur votre image. Donc c'est quelque chose qui prend du temps suivant la taille de vos fichiers SER. Mais à la fin en fait il va vous générer un certain nombre d'images supplémentaires et des animations. Donc là j'ai une première animation qui est apparue pour ma vitesse à 103 km par seconde. Je vais attendre qu'elle soit toute générée pour vous les montrer. Celle-ci est assez intéressante, celle qui est à 90, je la trouve assez esthétique. On va aller voir ça. Hop. Voilà, donc là il a fini de générer. Donc si je vais par exemple sur celle-là qui est à 91 et que je fais lecture, donc là c'est tronqué parce que tout simplement j'ai un disque tronqué sur cette image, hein. Mais si je fais play, maintenant hop, là on voit le filament qui apparaît bien ici. Là il est superbe. Donc ça c'est le 80 à 90 km par seconde. Donc tout ça de me générer une minute automatique. C'est pareil, je peux aller voir le 74, c'est le même qui est décalé, c'est parce qu'en fait il en a trouvé deux dans le même coin. Donc c'est toujours centré par rapport à là où est le filament, hein. Si je vais sur celui qui est sur le bord, donc celle-ci je le trouve aussi assez intéressant parce qu'en fait on est proche du limbe solaire. Et donc là on va avoir un effet de transparence qui montre bien qu'on se promène en fait dans l'atmosphère solaire. Donc si je lance ça, hop là on voit là, vous voyez que là la transparence dans cette région change. Et donc on a bien en plein milieu ici un beau filament qui a été détecté. Donc ça encore, voilà, c'est assez intéressant. Mais c'est une animation, donc que vous pouvez partager ou pas, hein. Et puis derrière, en fait, l'autre option donc, que je vous montrais, donc là vous avez option animation et panneaux. Donc la deuxième c'est panneaux. Et les panneaux, c'est ici. C'est en fait des images qui vont vous montrer le décalage en angstrom ainsi que la vitesse calculée. Donc là, si je reprends par exemple celui que je trouvais assez intéressant à 74, voilà, là il m'a généré, donc on voit bien le filament qui apparaît petit à petit, hein, et qui disparaît, et on voit même en fait que ma détection était assez pessimiste, parce que même avec un décalage de 0,19 angstrom, en fait j'ai encore de la marge quoi.
Il apparaît encore. Donc là, en fait, vous pouvez changer la marge, le décalage des pixels. Donc, je sais pas, je vais par exemple le mettre à... Allez, on va être très généreux, on va le mettre à 6. Je vais régénérer mes images. Hop. Donc là, moi, j'ai régénéré les animations, mais ça sert pas à grand-chose, hein. Ce que je vais voir, c'est surtout mes images. Donc, je vais prendre celle qui est à 45 km/s. Les panneaux, mais les panneaux sont pas là évidemment encore. Il fait les animations d'abord. Voilà, donc les panneaux, les nouveaux panneaux sont là. Hop, voilà, et nouveau ici, 74 km/s. Pourquoi j'ai le même 0,23. J'aurais dû fermer avant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un traitement sans les images de debug. Quoique ça va être un peu long. Enfin, vous avez compris le principe. Donc là, si je vais sur celui-ci, par exemple, voilà, maintenant on va à 0,25 angstrom. Donc ça va un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les principales nouveautés, hein, de cette version 2.3.0 qui sort donc aujourd'hui et qui m'a mis quand même pas mal de temps à faire. Donc si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à me les rapporter. Je peux vous remontrer quand même des petites nouveautés qui étaient un petit peu avant. Donc là, par exemple, je vais reprendre ça. L'image de Christian, j'aime bien parce qu'en fait, elle est assez rapide à traiter. Mais dans les améliorations d'image que vous avez ici, en fait, vous avez une nouvelle fonctionnalité d'augmentation de contraste qui s'appelle Auto Stretch qui a été ajoutée dans JSONX 2.2. Et puis vous avez la déconvolution. Donc là, si j'active le Auto Stretch de JSONX et la déconvolution et que je relance un traitement complet, je vais décocher mes images de debug parce qu'on s'en moque pour ça. On va voir nos images qui arrivent. Voilà, donc là avec la déconvolution, on arrive à des images qui sont assez sympas, hein. Sont vraiment bien nettes, assez propres. Alors, parfois on va dire trop, mais bon, voilà, vous pouvez jouer avec les paramètres ici dans les améliorations d'image. Vous pouvez par exemple changer le gamma si vous trouvez que c'est un petit peu trop agressif. Hop. Et donc je vais repartir sur mon image colorisée. Voilà. Même la Doppler, hein. Vous avez tout ça. Donc là, c'est un petit peu moins agressif comme traitement, mais voilà, c'est sympa aussi. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ces fonctionnalités, et notamment toutes les fonctionnalités de mesure de vitesse, tout ça, vont fonctionner pour vous. Si c'est pas le cas, hein, c'est toujours pareil, n'hésitez pas à m'envoyer des fichiers SR pour que je regarde. La détection automatique, hein, du profil ici, c'est pareil, voilà, c'est assez, ça fonctionne relativement bien, même de manière très fiable pour le H-alpha. Mais par contre, si vous avez des vidéos qui sont trop saturées, ça fonctionnera pas, hein. Donc là, dans ces cas-là, vous repartez, vous allez dans vos paramètres, et puis vous allez sélectionner l'arrêt qui vous intéresse. D'ailleurs, donc je peux vous montrer, hein, sur une image qui est par exemple dans le magnésium, qu'on voit pas souvent. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire un traitement complet en autodétection. On va pouvoir regarder les profils. Voilà, donc là on voit que ça marche très bien pour le magnésium. Il a une détection qui est nickel. Et ça c'est parce que j'ai utilisé un gain très faible, hein, qui est à 0, donc qui permet de vraiment garder toute la dynamique de l'image. C'est important. Et puis donc derrière, il vous fait une colorisation automatique, hein, qui est basée sur ça. Alors sur le magnésium, la colorisation, c'est pas forcément la plus intéressante parce que on voit moins de détails que sur la version tout simplement traitée, qui est ici, hein, c'est moins sympa. Mais voilà, vous pouvez le faire de manière automatique. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est si vous avez des fichiers qui sont trop saturés, voilà, la détection ne fonctionnera pas tout simplement. Donc
vous pouvez changer ici dans la liste et vous allez dire bah tiens en fait ici c'est du magnésium B1. Je relance le traitement, ça va faire exactement la même chose. Sauf que là c'est vous qui avez spécifié le paramètre. Voilà voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Merci.